pour la suite de Outer Wild. Outer Wild. Bon, enfin, bref. Ce jeu. Alors, on a appris, en tout cas, durant l'épisode précédent, même si je pense que vous vous en souvenez, qu'on n'est pas les seuls à être victimes de cette boucle. Île des Rondes, l'Abysse, Atelier, Île de Gabbro. Voilà, je pense que là... Ah, pardon. Consulter. Gabbro se prélasse sur un hamac près de rivage, a trouvé une statue nommée avec une note. Les yeux de la statue se sont mis à briller et a vu ses souvenirs défiler devant ses yeux. Il se rappelle avoir vécu sa propre mort. Gabbro a vu ses souvenirs défiler. Apparemment, Gabbro et moi sommes les seuls à être conscients que nous trouvons dans une boucle temporelle. Je pense que c'est parce qu'à chaque fois, c'est une boucle un peu différente. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas seul. On n'est pas seul. Ça devient intéressant. L'île de la statue. Ça doit être l'île où il a réalisé des statues comme celle qui se trouve dans un observatoire. J'ai trouvé une statue nommée sur la plage et identique à celle qui se trouve sur notre observatoire. Attendez. Parfait. Alors, j'ai trouvé une ancienne comportant l'inscription atelier des statues à côté d'une porte brisée qui permettrait d'accéder à l'intérieur de l'île. Les abysses. Gabbro a dit qu'il y avait un courant très fort un peu plus loin sous la surface de l'océan qui empêche quoi que ce soit de s'enfoncer plus profond. Felpaf a trouvé un moyen d'atteindre le cœur de Léviathe. Munitionné de plantes venimeuses où l'on peut voir ce qui semble être une méduse congelée. On dirait que Felpaf a bivouaqué ici avant de partir pour son bronze. Site de construction, un lance-sonde sur Léviathe. Et Felpaf. Felpaf a voulu se rendre sur son bronze après avoir atteint le cœur de Léviathe. Ouais. Ça, on sait. Gravitationnel. Ça, c'est sur le truc, on s'en fiche. Il commence à devenir un peu plus rempli, hein, quand même, le journal de bord. Mais enfin, allez, on va retourner tout de suite sur Léviathe. Et effectivement, ça part à chaque fois dans une direction différente. Alors, la question est, qui le tire? Qui est la personne qui l'utilise? Et pourquoi? Enfin, non, si, pas pourquoi, parce que ça, on sait que c'est pour l'œil de l'univers. Tant de questions et tellement peu de réponses pour le moment. C'est comme pour la lune quantique, hein. La lune quantique, pour le moment, on a beaucoup de choses qu'on sait, mais on ne sait pas comment s'y rendre. Bon, en tout cas, on peut faire ça. Oh, des méduses. Du coup... Ah, bah je pense que ça doit être celui-là. Celui-là tourne dans l'autre sens. Bon, bah, let's go. Flippant. J'imagine que ça fait des dégâts. Évidemment. Évidemment. Réparation hors de la fusée, de quoi? Là? Ouais. Ah, pardon. Allez. Ok. Bon. En tout cas, on ne peut pas atteindre le cœur
cœur directement en fonçant dedans. J'imagine qu'en fonçant dans les méduses, c'est à peu près la même galère. Ouais. Évidemment. Et sans la fusée, ce n'est pas une solution. Car j'imagine qu'on va mourir... Bah, électrocuté du coup, autant que ce soit la fusée qui prenne cher pour nous. Hein. Pourquoi il y a un point lumineux là? Ok. Alors attendez, il y a des méduses qui sortent de ça? Mais après elles disparaissent. Parce qu'elles montent, mais elles ne sortent pas. En fait, on dirait une boule à plasma. Je sais pas si vous voyez, genre les trucs où on fout ses doigts dessus. Comment ça fonctionne comme ça. Ah, elles rentrent et elles sortent. Ouais, non, hops. Toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Je ne saurais pas dire du coup. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a réussi à trouver un truc pour pouvoir aller dedans. Enfin, au niveau plutôt du cœur de la planète. Après, pour aller dedans, bonne question. Enfin après, comment aller dedans, bonne question. Arbres dedans, on dirait. Étrange. Elle continue à monter. Et elle va se faire emporter par le courant ou elle redescend, vous pensez? Elle redescend. Parce que là, c'est pas possible de remonter, c'est ça? Si. C'est possible de remonter, mais pas de redescendre. Ok. C'est une standard, ça. C'est ça qui a l'air de créer du coup le vent.
Ah! Ça, c'est le créateur de lance-sonde. Ou je ne sais pas quoi ils ont dit, mais... je vois de quoi je parle, moi. Explorons? Explorons. Et lisons des choses. Apprenons-en. Alors, et voilà, nous avons fini de construire le dernier module de lance-sonde orbitale. Nous sommes prêts à l'envoyer en orbite de l'Eliat pour l'assembler. À tous les camarades du site de construction, je vous présente mes remerciements pour votre travail acharné. J'aurais pu perdre tous espoirs, mais je suis sincèrement convaincu que ce canon pourra réussir là où nos maintes autres tentatives ont échoué. Je ne serais pas en train de te gélifier, mon amour. J'apprécie ces derniers mots de ta part, mais ces deux ne se ressemblent pas. Si je me trompe, un jour aussi gluant que Malo. Un jour aussi. Et lorsqu'ils sont ensemble, là je m'autorise à propulser dans l'espace avec le lance-sonde orbital. Cassava, la dernière étape, envoyée lance-sonde orbitale pour qu'elle installe le système de pistage des sondes. Connaissant mon frère, Aven, son épouse, vont vouloir lancer la sonde avec autant de puissance que possible. J'ai peur que le canon cède sous la pression. D'autant que nous fournissons à Aven et Malo des paramètres de puissance maximale légèrement inférieurs au maximum absolu afin de laisser une marche à leur enthousiasme. Ils leur ont menti. Ça c'est une sonde, ouais. Ah oui, et du coup je pense qu'ils l'ont envoyé ou tiré quand il y a une des tornades les a propulsés vers les airs. Comme ça quoi. Pouf. Ils ont attendu. Et ils ont fait feu. Alors attendez, on va faire un truc. On va rester plutôt accroché parce que sinon on va retomber et ça va faire mal. Là ça a fait mal. On va ramasser la pierre de gravité. Oui, et du coup... il doit y avoir ça leur technologie elle est folle. Le fait qu'on puisse utiliser des sortes de plateformes ou quoi au sol pour dire de pouvoir se déplacer comme ça, j'adore. Il y a 10 minutes et 52 secondes, la seconde à longue portée a été propulsée dans l'espace avec succès à l'aide d'une lance-sonde orbitale. Alors, Konoha, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des pièces en orbite pour l'assemblage du lance-sonde orbital, et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Konoha, tu aurais dû voir ça, nous pensions qu'il était impossible pour une pièce de canon de s'enfoncer sous le courant, même partiellement. Mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Cassava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces de canon, mais nous sommes très curieux de savoir ce qui est arrivé, comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant. Mes remerciements pour cette question très intéressante, voilà qui est excitant.
Spire a réalisé une modélisation de Léviat ici à l'observatoire sud de gravité et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le pont. Oui, ça on l'avait vu. Konoha, je vois dans l'incapacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection si je me rends à l'observatoire aurais-tu l'amabilité de m'expliquer. Si la longue randonnée souterraine jusqu'à... Ah mais attends, ça on le sait en fait, on l'a déjà vu un truc comme ça. Oui, et là c'est l'observatoire qu'on connaît déjà. Ça c'est le lance-sonde. Ça c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai de mauvaises nouvelles. Yarrow a dit qu'il avait un problème avec la source d'alimentation envisagée dans le lance-sonde. Il n'aurait pas ordre de tirer. Donc le lance-sonde n'aura pas ordre de tirer. Ok. Ah. J'espère que tu me mènes en vaisseau. Je crois bien. Lance-sonde orbital se suspendre jusqu'à nouvel ordre. Je crois que j'ai déjà vu ça. Quitter le canon de plus ou moins, nous sommes sur la construction pour le moment. Envisageons Malo et moi. Allez-vous rejoindre sur place pour la partie responsable. Ouais, et du coup. Ça nous met dans le lance-son. Tourner autour de ça n'apporte rien, j'ai l'impression. On dirait bien. Ça c'est toujours de la sonde. Et là c'est cassé, mais c'est pas grave puisqu'on peut toujours atteindre de l'autre côté. Bien. Alors, qu'avons-nous appris dans le journal de bord? L'abysse. Le site de construction. Alors, l'océan est tellement calme sous le courant, il y a une espèce de champ électrique autour du cœur de la planète. Le site de construction. C'est sur cette île que les Nomai construisirent le lance-sonde orbital. Curieusement, les Nomai suspendirent l'utilisation du lance-sonde orbital pour une durée indéterminée. Le lance-sonde ne devrait pas faire feu. Sur un ordinateur Nomai, une sonde a été quand même tirée. Ça ne m'avance guère. Ça ne m'avance guère, ça ne m'avance guère. Hop. Continuons l'exploration. Ouais. On va éviter d'aller là-dedans, hein, parce que sinon c'est la mort assurée. Ouais, et là c'est la même chose. J'ai encore vu ta feuille. Ouais, je n'ai rien à lui dire. Ok.
Oui, pour me rattraper d'ailleurs, je vous fais des petits épisodes un peu plus longs parce que du coup, c'est quand même de ma faute. C'est quand même de ma faute. Je me suis tapé quelque part. Attendez, droite, et celui-là il ramène vers le... Non. Ah, si. Ok. Hop. Oui, ça du coup c'est le gros Maelstrom. Avec une île au milieu. Ah. Intéressant. Oh, très intéressant, dites-moi. En vrai, je vais vous laisser là, du coup. Eh oui. Et on va voir dans le prochain épisode ce qui s'y passe dans cette tour sur Léviat. Allez, sur ce, je vous laisse là. Des bisous, à la prochaine. Aimez, commentez, tout ça, vous savez, de toute façon. Voilà, allez, à plus.